Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Un gros pointage. Yes, Ben sir, ouais. la caméra. Bienvenue, bienvenue à du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis accompagné de mon co-animateur, monsieur le simple stagiaire Kevin Lavelle. Yes, salut Alex. Comment ça va mon Kevin? Ah, ça va super bien, toi? Ouais, ça va bien. Ouais, passez une belle semaine? Une belle semaine. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, j'ai l'impression. Ben oui, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas assis pour jaser de l'album. Ouais, parce qu'on se voit tout le temps, en fait. Là. Ouais, mais là, il a fallu reporter le dernier parce que je partais en Gaspésie. Ouais. Puis après ça, là, tu pouvais La pas petite cette était semaine. malade, La petite a été puis, malade. Puis là, on est là. Fait qu'on va faire 2 critiques en 2 semaines. Yes. Ben Ah oui. ouais? Fait que la semaine prochaine, on va être là aussi, Esti. Ben oui. Je suis Yes, correct avec ça. Ça ferait pas de sens pour ceux-là qui vont l'écouter en rediffusion, mais mais bon. Fait que passez une belle journée. T'es en congé aujourd'hui, mon Esti. Yes, ben demi-congé. On est quand même rentré un peu en avant-midi. Bon, faire Un peu. une heure de ronde de sécurité, Esti. Mais ouais, journée de congé, puis là, c'est... ben là, le monde en rediffusion, là, c'est pas... Ils vont comprendre, là, c'est vendredi saint demain. Ah ouais. Hein? Si vous êtes dans le futur, c'est pas mon problème. C'est Fait sûr que- qu'ils sont dans le futur. Ouais. Fait qu'on se tape un 5 jours de congé, là, ça fait du bien. Puis... Ben oui, t'as une semaine de congé gratis. Esti. Yes, ben oui. Fait que ça, c'est hot. Mais ouais, moi, j'ai travaillé aujourd'hui. Ouais. Et oui, et je suis fatigué. Et c'était une dure journée. Non, c'est assez tranquille. On va dire allô au frère à Kev. Yes, ben oui. J'espère que tes couilles vont bien. Euh, Aïe, aïe, aïe. yes! Fait que de quoi qu'on parle cette semaine, Kevin? Cette semaine, ben, on s'enligne sur À la claire ensemble, Le sens des paroles. Yeah! Ouais, gros album. C'est-tu quelque chose que tu connaissais À la claire ensemble? Je suis Oui. curieux. Oui? Oui. Puis c'était quoi tes Est-ce que, en général, tu connaissais quoi ça que c'était, mettons? Ouais, ça, puis mets du respect dans ton pack. Yes, ben oui, que vous aviez présenté avec Jack, je pense. Ouais, hein, ouais, on avait présenté ça, puis bonne toune, mais Ouais. dans ton bac, je trouvais l'idée cool. Bonne toune. L'idée est drôle, puis c'est pour la cause environnementale, c'est une bonne idée, là, mais ouais, je trouve ils ont réussi à faire une belle toune sur le recyclage. Ouais, exact, c'est ça. Avec leur côté absurde, un Ouais, peu ouais. funny, là. Puis c'est vraiment ça, là. C'est un groupe un peu abstrait puis absurde. Tu sais, dans leur façon de délivrer puis d'écrire. Fait qu'il y a beaucoup de ça aussi dans le sens des paroles, là. Comment qu'on pourrait nommer cette absurdité-là? C'est des tournures de phrases, je pense, des fois, qui sont un peu absurdes, là, Mhm. dans leur Ouais. façon de faire. Des fois, beaucoup de mots pour dire la même chose, genre. Ouais. Beaucoup de façons de dire quelque chose qui finalement, c'est beaucoup de mots pour rien dire, Ouais. mettons. Qui est un peu contre-intuitif, là, tu sais, souvent, en musique, tu veux aller direct au but, puis faire vivre la patente, puis c'est vrai qu'eux autres, là, ils ont des patterns, des fois... Ouais, puis ça finit par être dur à suivre un peu, là. Surtout pour comme quelqu'un comme moi qui est pas habitué à écouter du mumble rap. Ouais. On va en parler tout de suite. J'aime pas ça, le mumble rap. Ah non, ça Non. sera pas ton nouveau style. Non, puis je vais te dire de quoi, là, parce que je trouve ça vrai, mais ça me fait chier parce que je les trouve super talentueux. Ouais. Mais je suis pas capable d'apprécier. Mais c'est pas facile d'écoute non plus. Mais je trouve pas, mais tu sais, c'est ça, ça me fait chier de pas aimer ça, on dirait. Mhm. J'aurais aimé ça d'embarquer dans le vibe. Je trouve que les gars ils ont de l'air cool, ils ont de l'air le fun. La vibe a de l'air vraiment cool dans le band. Ouais. Ouais, dans le band, dans le Le groupe. collectif. Le collectif. Puis c'est ça, je trouve ça le fun. Puis je les trouve super créatifs. Mhm. Ils ont ils ont de l'air d'avoir des bons lyrics, tu sais, à l'écoute, là, parce que là, j'ai pas eu le temps d'aller lire les lyrics, mais ils ont de l'air d'avoir des bons lyrics, puis de savoir jouer avec les mots beaucoup, Mhm. mais avec le resti de patate dans la gueule, je comprends rien. Mais ouais. Niveau mumble rap, c'est-tu un nouveau terme pour toi? C'est-tu, Ouais, c'est complètement nouveau. T'as écouté À la claire ensemble, Le sens des paroles, t'as découvert le mot mumble rap en même temps. Ouais, Mettons. pas mal. Ok. Ben, tu sais, mettons, je t'ai entendu en parler ici et là, Mhm. mais ouais, je te dirais que c'est pas mal là que j'ai une première connexion. mettons. Ok. Ben, tu sais, en même temps, J. Scott l'a fait. Ouais, ben Fouki, c'est un genre de mumble rap, là. Il y a Moi, ce je n'ai petit jamais côté-là. écouté vraiment non plus, là, à Ok. part la toune avec... Copilote, mettons, Ouais, ouais. c'est ça.
Je connais pas Fouki Ok. plus que ça. Mais c'est pas quelque chose, tu sais, c'est pas un style qui est hyper répandu. Il y a pas Non, beaucoup mais de ça s'en rappers vient, de Mumble. là. ça s'en vient plus populaire, par exemple. Je pense que à l'écoute, c'est quand même populaire. Ben, hein. je pense qu'à la Claire ensemble, on a fait des petits. Tu sais, puis c'est quelque chose qui s'en vient. Mais c'est quand même les instigateurs. Ben, tu sais, la toune de partout, là, la première toune de l'album, elle ouvre là-dessus. Là, je pense que c'est Dice. Dice C, là, c'est un animateur. Dice B, excuse-moi. C'est l'animateur de radio, de la radio Centre-Ville. Un coup qu'ils ont gagné à la disque, Laure Félix. Il a fait ce qui a été réutilisé dans l'intro de la toune. Là. Il dit: je réalise que le mumble rap est définitivement rendu au Québec. Il y a des rappeurs francophones qui gagnent des Félix qui font clairement du mumble rap. Pourquoi c'est clairement du mumble rap? C'est que la moitié de ce qu'ils disent, on comprend rien. Oui, je suis d'accord. Puis mais ouais, mettons de coffrage brut, on est d'accord, là, mais... mais c'est comme je te disais aujourd'hui, là, quand on a fait les rondes de sécurité ensemble, Ouais. je me sens un peu comme une personne qui découvre, mettons, le hardcore, puis le scream, puis tout ça. Tu sais, c'est... Moi, mon oreille est habituée d'écouter ça. Mhm. Fait que quelqu'un me dit « Ah, on comprend rien quand il chante. » Mais moi, je suis pas d'accord parce que... me semble que j'entends toutes les paroles. Ouais. Puis, clairement, toi, t'écoutes ça, ton oreille est habituée, t'entends beaucoup mieux. Je sais pas, je veux pas parler à ta place pour dire que t'entends toutes les paroles, là, mais t'entends beaucoup mieux ce qu'ils disent, puis tu sais, le son un peu qui vient avec les Ouais. mots, puis tout ça, tu sais, t'es plus habitué, ton oreille, à Ouais. ça. Fait que, clairement, pour moi, c'est comme fuck off, je n'écouterais plus, ça viendrait que ça capterait, mais ça m'a pas intéressé. Ouais, puis tu sais, c'est un... Tu sais, à la Claire ensemble, ça fait quand même depuis 2010, là, je pense, 4,99, qui a été comme l'album qui les a fait connaître. Là. Ok. Fait que tu sais, ça, sur 10 ans, ils ont créé leur univers aussi. Si tu vas sur leur site internet, il y a un lexique, tu sais, avec tous les patterns, parce qu'ils modifient. C'est un genre de créole verlan qu'ils ont créé autour de ça. Mhm. Puis tu sais, si t'as les référents, puis c'est souvent ça dans le rap, hein, à chaque épisode, ça revient à ça. Là. Tu sais, Ouais. si t'as le référent, ben ça t'aide. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de callbacks. Là. Tu sais, Ouais. j'ai remarqué des callbacks, mettons, de la tune Ça que c'était. Ouais, ça que c'était. Puis il y a aussi des références. J'ai entendu des références à. Ouais, on passe partout. Ouais. J'ai entendu une référence au coloc aussi. Tu sais, genre, il y a beaucoup de références. Mhm. C'est le fun à entendre. Tu sais, ça, je suis content de les avoir captées. Là. Oh, ouais. Mais j'ai pas capté le sens de toute la chanson. Puis pourquoi il y a une référence à ça, je l'ai Mais pas capté. Tu sais. Je pense pas que t'écoutes du À la Claire ensemble nécessairement pour le côté lyrique. Autant. Puis le mumble rap, c'est un peu ça, le vibe, là. Tu sais, le mumble, ça vient du scat, en fait, qui est comme un type de jazz un peu badadidadadou, là, tu sais, puis ben onomatopée, puis des sons. OK. Puis les gars qui font du mumble rap vont souvent planter juste des bruits, tu sais, les skrrrt, puis ces affaires-là, là, que, mettons, qu'on peut associer au rap à proprement parler, c'est très mumble, tu sais, de rentrer ça dedans. Fait que... Puis c'est quelque chose qui est relativement nouveau aussi, le mumble, là. C'est pas un vieux style. C'est aux alentours de 2016, là, Wiz Khalifa qui a comme nommé mumble rap. OK. Qui- C'est lui qui aurait nommé le style. Ouais, qui existe depuis, tu sais, comme je te disais, 4,99, on parle quand même d'un album de 2010. Ça a toujours existé, puis il y a toujours des gars qui ont fait ça, mais ça fait comme depuis 2016 qu'on met un mot là-dessus. Puis tu sais, mumble, c'est juste une traduction de marmonner, là. Mhm. Tu sais, au final, là, c'est un peu Ah ça. ouais. Fait que... Mais tu sais, il y en a beaucoup là, qui font ça aux States, là. Puis, tu sais, sûrement des noms que tu connais, là. Future, Lil Wayne, Kodak Black, XXXTentacion, Young Je connais Thug. Lil Wayne. Bon. Ben, tu connais le mumble rap, d'abord. Mais tu sais... Yeah! Lil Wayne, c'est sûr que ça doit être un artiste très reconnu pour... Il me semble qu'il fait plus rien, lui. Oh, je veux pas m'avancer sur la carrière de Lil Wayne, là, je la suis pas. Je pense que c'est la majorité du monde. Ouais. là, non? Probablement Il y a qu'il eu fait pas son grand-chose. hype avec Lollipop, là. Ouais. Puis après ça, il y a Framing Henley, un band de Demo qui ont repris crissement meilleur. OK. Puis c'est ça. Va falloir C'est ce qu'on- que c'est ma connexion avec Lil Wayne. Ah bon.
C'est correct, Ouais. ça n'a pas besoin d'être plus. Ouais. Ouais, surtout dans ces années-là, j'étais très, très rap. Oh, ouais. Ouais, j'étais plus Bring Me the Horizon qui gueule Ouais. avant que ça devienne la merde d'aujourd'hui, mais bon. Ça te tente-tu qu'on aille en clip pour juste mettre un avant-goût? Yes. Puis après ça, tu nous présenteras les membres, puis tout ça, ça a Ouais, changé. Petit Puis, bio et tout et tout. ouais, fait qu'on va aller avec Félix, Yes. puis on va revenir tout de suite après. En ce moment, aucune cause la claire ensemble. Mais si tu veux trouver une cause, car pour nous, à ce moment, ça sera intéressant. En ce moment, aucune cause est intéressante. Pour nous, la claire ensemble. Mais si tout le monde en parle, nous invite, on va trouver une cause, car pour nous, à ce moment, ça sera. T'as petit qu'on est bout de Félix. T'as petit qu'on est bout de Félix. Nommé 2 fois, jamais allé non. Toujours pensé que j'étais pas assez bon. J'frappe sur la table comme un sac et bombe. À ta body, y'a du vino pis des salaisons. Fais fondre le gold dans un caquelon. Catch-moi à la maison avec un sac long. Le sel de A-High from the Alamo. Ils m'ont dit, maybe t'es un wild one. Aucun mensonge à la haut, comment bon avec ça que c'était rempli de fond de pensée cette année. Hey, tellement de mentions, j'ai la presse au caleçon et le froc déchiré, j'suis tanné. Hey, tu vas nous voir à télé. Hey, si t'as encore une télé. On n'est pas la recette vedette de tartare de l'été, tu peux pas nous déléter. Low, sur le dos d'un crocodile ou un autre reptile. Yo, bro, quand ça critique, nous c'est comme ça qu'on feel. Fuck it, on va mopper. Le plafond sur le toit, on va se promener. Le bénir de belles fleurs échappées demande à nos rêves si tu ne crois pas. Gros stack de boîtes de carton, direct sur la banquette arrière. Plastique fonce. Creuse en main nue dans le jardin. Dig, tu peux appeler ça une carrière. Ah yeah. On est des gars corrects, mais là en tout respect, le gros ta femme tailleur. De quoi avec à l'eau bar, en v'là des nouvelles, oh yeah. Ça c'est pas du niveau, c'est du niveau. Bang ça, comme ça c'est pas du Nouveau, niveau, comme ça. T'as petit qu'on est bout de Félix. Et on pense qu'on a gagné un Félix, let's go, on casse ça, même c'est que Félix. On va jamais go back avant du weed sur le coin pour payer nos loyers. Non. Pourquoi pas? Tout le monde mange sur ce rap, no lies, soit des gummies, soit des salades. Non. L'argent est réel, pas besoin d'en exposer dans nos vidéoclips. Les eyes sortent des chin check, j'entends rien, j'donne le numéro mon fiscaliste. On paye pour des views, on paye pour des choses ou des bouteilles de courvoisie. Tu veux être une vedette, nouveau Drake, ben Migos, courvoisie. Le game est réel, ils vont te manger d'une bouchée, tu veux jamais voir le dos circuler. Le game est réel, on est venu ici pour prendre un papier, y'a rien à voir circuler. Les rappeurs se déchirent le périnée, assis sur le guidon de mon BMX. Qu'est-ce que le gros, tu crois que j'ai la vie rêvée? Je suis criminel selon mon DNA. Vilain de façon, je suis mon pire ennemi. Ils disent que j'ai la plume qui pourrit l'esprit. Je suis là, je suis ici pour y rester. C'est la peine dans la rue qui nourrit l'estime. Coup de pied dans ta gueule version GSP. Quand la YM traite pour les chienneries. On a trop fait fumer Félix, il est reparti du tapis au four à les siestes. Marie met en ballon pour la fiesta, car une vanne à saubre, c'est pas du cinéma. Y'avait de la coke dans les yeux, y'avait de l'héros dans le sang et de la sauce à spaghette sur son gilet propre. On va sauter partout sur la scène, parce qu'on se fait tatouer sur la Z. Ils ont voulu me couper la tête, mais le vent a tourné, donc j'ai joué la suite. Écrasons les coques. Non, je ne suis pas politiquement correct. Oups! Mon chien vient de chier chez Dominique Moret. Hey, ça a pas de sens. T'as petit qu'on est bout de Félix. Et on pense qu'on a gagné un Félix, let's go, on casse ça, même c'est que Félix. T'as petit qu'on est bout de. Yes sir, grosse tune, grosse Ouais. line, Gros clip.
grosse line, le coup de pied façon GSP. Coup de pied dans ta gueule, version GSP. Ouais, ça c'était hot. Ça, je l'ai aimé. Pour de vrai. C'est un gros verse de Soulja. Ouais, mais meilleur verse de la tune. Selon moi. Ouais. Selon moi, mais je pense que son rap se rapproche plus de ce que je pourrais écouter, mettons. Dans ce que là, je viens d'entendre, je n'ai jamais vraiment écouté non plus. Là, fait que je pourrais pas te dire, mais je pense que ça me rejoint un petit peu plus. Puis j'ai aimé la collabo. Je trouve que ça fait un beau clash aussi avec l'autre. Puis le premier qui chante que tu me dis... Maybe Watson? Ouais, c'est ça? Ben, c'est comme Voldemort, là. Lui, on le nomme plus. Ok, ben non, c'est lui que je disais qui était nice. Puis Ouais. Ok, ben lui, jamais son vibe. Ouais. Ok. Ouais. Ben, mais il y a con, plus de carrière, mais, c'est il ça. est con, mais c'est ça. Jamais comme un qui rap. Ouais. Mais oui, désolé, je suis. Non, mais c'est un bon. Je sais pas qui est qui, là. Non, mais il n'y a pas de faute, tu sais. Puis en même temps, on parle d'un collectif, tu sais. On va pas barrer un album parce qu'il y a un gars qui. Tu sais, c'est ça. Ouais. Qui s'est fait dénoncer d'avoir. Oui. Je sais pas ce qu'il a fait, honnêtement. Tu sais, je vais pas m'avancer sur le sujet. Ce qu'on sait, c'est que Maybe Watson est plus dans La Claire Ensemble depuis 2020, pendant la vague tu sais, de dénonciation là, du milieu culturel. Fait que. Yes. Mais il est dans l'album, puis c'est un bon rapper quand même, tu sais, au final. Ouais, c'est ça. Il rappe bien. Mais Exact. bon. Fait que c'est qui qu'il y a dans La Claire Ensemble? Dans La Claire Ensemble, et là, tu vas te rendre compte que tout est dans tout, puis je suis en train de t'amener tranquillement, pas vite avec moi. Je sais pas si tu te rappelles, dans l'épisode 235 des Prostitutes, on a fait jouer Marchand de sable de Rhymes puis Karim. Ouais. Pendant cet épisode-là, je te parlais que Karim était dans Mauvais Verbe. Ouais. Ben oui. Ouais. Tu t'en rappelles? Ouais, je m'en rappelle. Ça t'avait accroché. Fait que, ouais, Mauvais Verbe, en fait, qui est un vieux collectif qui avait Karim Ouellette dedans. Ben, dans ce collectif-là, on retrouve aussi des membres de La Claire Ensemble. Il y a les gars d'Acrophone, qui sont Claude Bégin et Eman, qui est Acrophone, qui est au secondaire, là, je t'aime, comme un thème un thème de podcast, un thème, peu importe, je t'aime, le jeu de mots, qui a été une grosse toune là, que tout le monde connaissait au secondaire, qui écoutait du rap. Là. Fait que, Connais pas. c'est pas grave, là. Moi, tout, il y en a plein d'affaires que je connais pas, là. Fait que Acrophone, qui ont fait partie de Mauvais Verbe, qui sont devenus à La Claire Ensemble, avec Ken Lo aussi, qui était dans Mauvais Verbe. OK. Puis, à eux se rajoute V-Looper, qui est un producteur, puis Ogden, aussi appelé Robert Nelson. Fait que ça, c'est le core, dans le fond, qui est encore là aujourd'hui. OK. Fait que c'est ça, c'est des gars que ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss, tu sais, dans le fond. Ils ont eu des projets, ils ont eu des collectifs avant, des gars de Québec. Ça, c'est un collectif Québec-Montréal. C'est un collectif Québec-Montréal. Je sais pas qui vient de où, par exemple. Là, je sais que Ken Lo, c'est un gars de Québec. Ogden aussi, je pense. Mais tu sais, je pourrais pas dire qui vient de où. Mais ils vont souvent parler de Sainte-Foy. Tu sais, c'est important dans le rap, là, rap son hood. Là. T'as souvent des bars, le coin Peel ou Sainte-Foy. Puis ça revient souvent dans leur album. Là. OK. Fait que c'est ça. Le band a sorti 4 albums jusqu'à présent. Là, on est en train d'écouter le 3e qui est sorti. Puis c'est super intéressant. Puis tu dis que c'est... tu me disais ça aussi, là, parce que tu m'as dit on aurait pu en écouter un autre, mais c'est lui qui est un peu plus grand public, mettons. Ben, à mon humble avis, là, je pense que c'est peut-être celui qui est le plus accompli. Les autres avant sont plus DIY, puis... mais t'aurais peut-être bouncé dessus aussi, mélodiquement parlant, là. OK. Fait que, mais ça, c'est un album peut-être plus complexe, plus complet. Puis, tu sais, grand public, là, ça reste du mumble rap. Ouais, là, mais... Mais, mettons, au niveau production, c'est le plus clean à mon oreille. Là. OK. Fait que pour s'initier, là, c'est super bon. Mais je suis pas mal sûr que Le Roi, c'est moi, puis 4,99 aurait été peut-être plus dans ta palette. J'invite tout le monde à aller l'écouter, là, d'ailleurs, là, si vous avez aimé ça aujourd'hui. Non? Ouais, c'est parfait, let's go. Non, mais c'est vrai, allez écouter. Ouais. C'est un peu pour ça qu'on fait de la critique. Là on présente le sens des paroles, mais on est sur un album de 2018. Les gars ont commencé... Il y a 8 ans d'exploration avant ça.
sais, 4,99, mettons, tu vas avoir des estiques de gros bangers, des grosses tunes, mais il y a des affaires qui sont un peu pour explorer. Tu sais, que je vais l'écouter, mais que je vais skip une fois de temps en temps aussi parce que c'est out of space. Tu sais, je suis pas dans le mood. Fait que, tu sais, moi, je pense quand on présente un album, puis c'est vrai, peu importe le style, aller écouter ce que les gars ont fait avant ou après, tu sais, c'est super important. Parce que on en parlait avec Xavier aussi. L'univers musical ou le personnage, c'est quelque chose qui est important. Ouais. Puis à la Claire ensemble, on vraiment build cette image-là de personnage. Ils se considèrent comme un groupe de post-rigodon bas canadien. Mais ça groove en Chris, là, pour de vrai, sonoriquement, là, c'est crissement bon. Là. J'ai trouvé que le son de l'album fait du sens. Les beats sont bons. Il y a des beats jazz, il y a des beats plus folk aussi. Ouais. Il y a des ballades. C'est un album quand même très, très, très complet. Moi, c'est vraiment au niveau de la prononciation que ça me bloque. Oh oui. Que je suis comme, tabarnak. J'aurais aimé ça un autre genre. De ce qu'on a écouté avant, je me rends compte que j'aime plus qu'est-ce qui sonne old school, un peu plus boom bap. Ouais, ça fait du sens. J'aime cette vibe-là, puis je pense que c'est plus street aussi. Puis ça me rappelle un petit peu plus le punk, puis tout ça, dans cette vibe-là. Puis là-dessus, tu sais, puis il y a une surutilisation de l'autotune. Ouais. Puis ça, mon gars, ça, là, tu me perds en esti, là. Puis je pense que dans le mumble rap, c'est de quoi qui est tout le temps surutilisé. En général, dans la musique, là, c'est rare qu'il n'y ait pas d'autotune dans la musique. Mais c'est vrai même que dans ce que j'écoute, il y en a de l'autotune. Ouais. Mais la différence, c'est que tu le mets pas à 100. Ouais. Tu sais, eux autres, c'est plus vers 100. Ouais. Habituellement, un autotune, c'est vraiment mieux de le mettre à un niveau juste pour te tuner. Pas pour changer ta voix. Ouais, mais je comprends le pourquoi. Là. Je catch, mais tu sais, on pourrait avoir le même débat à dire joue-tu de la guitare acoustique ou j'utilise des pédales à effet, tu sais. Faut que tu le vois. Le but étant pas d'ajuster la voix avec l'autotune dans le rap. Le but, c'est vraiment d'aller chercher une sonorité. Puis c'est un exercice artistique, tu sais, l'autotune dans le rap, là. Fait que, tu sais, moi, je trouve que ça fait du sens un peu que ça soit abusé. Puis c'est vraiment... Mais c'est correct, c'est dans le style, là. C'est dans le style, puis c'est correct, mais moi, ça me parle pas. Puis autant dans les band punk aussi, qu'il y en a qui en utilisent beaucoup, puis ça me gosse. J'aime pas ça, tu sais. Puis c'est pas juste parce que c'est ce genre-là, là. En général, tu mets beaucoup d'autotune, ça me gosse. Autant que dans le temps, tu sais, j'écoutais des bands comme Attack Attack, où c'était du gros scream, puis un chanteur full autotune. Mais il y avait des contrastes, tu sais. Qu'est-ce que j'aimais, c'est le contraste extrême entre le style très électro, mettons, parce que c'était vraiment de l'électro quand l'autre chanteur chantait. Puis le gros hardcore qui venait avec, puis tout ça, tu sais. Puis ça, j'aimais ça, mais en dehors de ça, j'ai jamais vraiment accroché, mettons. Ouais, je catch. Mais tu sais, c'est ça, un moment donné, c'est une question de goût personnel, mais aussi, je pense que t'habitues ton oreille. Tu sais, tantôt, tu l'as bien nommé, là, le mumble rap puis le scream. Tu sais, moi, quand j'écoute... c'est quoi les albums? T'sais, on a fait du Comeback Kid. T'sais, un moment donné, je catchais pas tout le sens des paroles. Mais cet album-là, je relate là, avec les paroles. Mais l'objectif étant de créer un effet ou de les floritures sonores. Un enrobage sonore. Mais c'est ça, leur voix est plus utilisée comme un instrument. Exact, ouais. Qu'un de quoi pour délivrer un message. Exact. Puis tu sais, moi, je vais sleep 1-2 tunes. Puis là, un moment donné, bang, il va avoir une bars. Puis genre, oh shit, là, je reviens avec eux autres. Tu sais, parce que cette bars-là m'a raccroché. Mais il y a des grands bouts là, que je l'écoute, comme tu dis, comme un instrument. Puis c'est pas grave. Là. Ouais, puis ça, par exemple, c'est de quoi je vais dire. Si je me mettais pas que j'essayais d'écouter les paroles, je trouvais que tout se fondait bien. Puis j'appréciais plus mon écoute. Puis quand que je me concentrais pas sur ce qu'il disait. Puis d'après moi, le mumble rap, tu peux un peu te permettre de faire ça aussi. Mais
encore là, ce que je trouve décevant, c'est qu'il Chris, il travaille tellement des jeux de mots. Oui, souvent, il y a des affaires pour dire sans rien dire, un peu, dans ce qu'ils font. Mais c'est tellement travaillé, comme que je te dis, que c'est plate de pas le pogner, tu sais. Mm-hmm. Ben, tu sais, l'essence même du mumble, là, un mumble rapper peut être défini comme puis c'est un terme un peu péjoratif, là, aussi. Là. Tu sais, ça peut être utilisé péjoratif, là. Mais c'est des gars qui mettent pas tant d'attention aux ses paroles, qui vont vraiment plus sur la mélodie de la voix. Fait que je pense que tu le résumes super bien. Moi, je travaillais pas, fait que j'ai fait plein de recherches. Là. Ouais. Mais tout, instinctivement, ça, tes recherches. instinctivement, là, toi, tu le savais. Fait que, mais c'est ça. C'est vraiment une bonne définition. Là, ton frère, il chialait là, parce que t'étais en congé toute la journée dans le début du chat. Là. Puis il disait que t'avais pas répondu à ses textos, là, mais c'est parce qu'il travaillait quand même, OK? Oui, c'est ça. Puis ce qu'il faut dire, c'est que... C'est ça, mon frère est à l'hôpital, là. Il a des problèmes avec ses couilles, puis il y a rien que ça à faire, il m'a texté. Fait qu'un moment donné, moi, je travaille, là. Il n'y a pas une infirmière qui m'amène mon repas, faut que je cuisine, fait que tu vas attendre. Bon. Feuille de la parenthèse, hein? Ouais, oui. Fait que, ouais, c'est ça. Avec À la Claire Ensemble, leur univers, ils ont fait un espèce d'anti-marketing. Fait que je vais essayer de te résumer un peu. L'album 4,99, quand il est sorti, ils l'ont droppé sur Bandcamp gratuit, puis on pouvait leur faire des dons, dans le fond. Puis l'objectif de ça, puis là, faut que tu te rapportes, là, on est en 2010, là, le disque n'est pas encore complètement mort, puis les Sunrise sont pas toutes fermées, là. Fait qu'on pouvait aller acheter des albums, c'était encore ce moment-là, mais eux, ils décident de le dropper gratuitement sur offrande volontaire. Puis le concept derrière ce marketing-là, c'est si tu écoutes ma musique, tu vas vouloir venir en show. Puis eux, ils ont comme vraiment vu que les disquaires allaient fermer. Fait que... Oui, il y avait un band punk dans, mettons, début 2000, qui faisait justement ça. Eux autres, ils donnaient, c'était comme les premiers bands à faire ça. Ça s'appelle Bomb the Music Industries. Puis eux autres, c'était direct ça, la mentalité. Là. Ma musique, là, je te donne sur Internet. Puis c'était téléchargement gratuit partout. C'est une belle façon de le voir. Là, pour vrai. Puis, tu sais, ils ont toujours des concepts dans leur univers. Ils donnent l'album, mais l'album s'appelle 4,99. L'introduction de Partout, la première tune que je t'ai nommée tantôt là, avec Dice B, là, le mumble rap, c'est des gars qui tu sais, ça fait des paroles, c'est pas obligé de faire du sens et tout. L'album s'appelle Le sens des paroles. Il y a toujours ce layer-là de troll un peu, puis tu finis par te demander, Chris, sont-tu en train de rire de moi? D'une certaine façon. Mais c'est ça, puis c'est ça l'univers À la Claire, décomplexé, tu sais. Ouais, mais on le voit dans les clips, là. Les clips sont beaux en tabarnak. C'est crissement bien réalisé. Puis tout ça, on va leur donner. Ils sont créatifs en Chris, les gars. Puis pour vrai, chapeau pour ça. Puis tu le vois, man, dans leur style sont tout le temps un peu mou, lazy. Ils marchent, ils ont l'air d'un peu spaghetti. Puis je trouve ça hot, man, de les voir demain. Je trouve que ça rajoute aussi un peu aux voix. Tu sais, ça rajoute vraiment le clip, je trouve, là, de voir comment ils sont. Puis ils sont vraiment... Tu sais, c'est vraiment éclaté. Puis j'ai vraiment apprécié ça, par exemple. Là. Ah non, c'est ça. Ça joue vraiment sur l'univers, tu sais. Puis même toujours dans l'anti-marketing, pour... c'est quoi l'album? Les Maigres Blancs d'Amérique, je crois. Sous toute réserve, là. Le titre est très proche de ça, là. Ogden, il écrit sur Twitter comme quoi que l'album s'est perdu dans le deep web. Puis là, ça a fait comme un petit buzz. Puis les gars ont capitalisé là-dessus. Puis ils ont été mettre des indices. Puis ils ont fait comme un Easter egg là, pour trouver l'album. Puis là, quand le monde a trouvé l'album, ben, le deep web, c'est un peu dangereux. Fait que les tracks avaient été décollissés. Fait que t'avais comme 20 secondes. Puis après ça, c'était juste... le son tout croche. Ils ont vraiment fait un marketing. Oui. Puis tu sais, mettons ça, ils ont fait ça en avril. En juin, ils disent « Hey, on s'est fait voler l'album par des Scandinaves. » Fait que là, il y a eu un photoroman de Maybe Watson puis Ogden qui allait chez Ikea. Parce que c'est eux les empereurs. Là. Puis là, ils ramassaient l'album en pièces détachées. Puis ils l'ont redroppé au public. Puis c'était une ouverture à remixer leur tune. C'était, tu sais...
il Genre, donnait il cette... droppait les paroles dans une track de paroles, Ouais, une track de son. il droppait déconstruit, puis t'avais accès à un logiciel libre de droit, puis il t'invitait à remixer leur tune avant la sortie de l'album. Chris, c'est hot. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, quand je te dis, je pense que si tu suis le band, le collectif, puis t'embarques dans cet univers-là, ben à la fin, t'as une appréciation, même si tu catches pas tout ou t'entends pas tout, l'univers est super important. Ouais. Parle Ouais, vas-y. dans ton micro et non au-dessus. Ah ouais, ben c'est parce que j'essaie de te regarder en même temps. Là, ça fait tellement longtemps que c'est pas vu. Oui, c'est juste que tu me trouves beau. Hey, tu veux-tu qu'on aille avec la deuxième chanson qui était Famille? La famille. Qui est un thème qui revient crissement souvent dans l'album. Pour vrai, c'est un thème général, je pense, dans l'album. Fait qu'on va aller écouter ça. Puis on va revenir tout de suite après. Bien sûr. Les autos qui ne font pas skip. Franchis les 36, 2 doigts dans le nez en skip. Le moteur s'étouffe, rhumatisme. Vos fromages sont bons, mais ne font pas skip. Tout ce qui compte, yeah. La famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte, yeah. La famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte, yeah. La famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte, yeah. La famille, la famille, la famille. La seule chose qui compte, yeah. Famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte, yeah. Famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte, yeah. Famille, la 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 famille. Tu sais qu'on est fucking hey! Roll en famille à la claire ensemble, ouais, peine assez se ramène ici dans la minivan. Pull up et deal ou pas pick up le laptop, le load n'est garanti minimal. On fait ça à maison depuis way back. La moyenne n'est pas ton menton, elle main, si tu peux aller sur le site, vas-y checker nos stats. À la claire, pas comme ministère des finances, tu vois NRP qui rapporte les stats. Distribution des récoltes, on est tous dans le même bateau, sur le même calendrier. La saison est bonne, on va manger costaud, ça commence à s'enligner. Fais-les, tu sais que tu veux peser sur replay. Avant tu passes, pas que c'était ce que c'était, mais finalement t'as changé d'idée. Y'a juste mon team qui relate, gang de mon nom qui répond à l'appel. Le public veut que ça brasse à la clave et que ça paye. La famille, ta famille, la famille, bah ouais. Sa famille, ta famille, ma famille, ok. La famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte, La famille, la famille, la famille. Seule chose qui compte. La famille, la famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte. La famille, la famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte. La famille, 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 la famille. Pas besoin de nouveaux amis dans mon set. L'impression qu'on se connaît depuis 2 siècles. On faisait des beats au début 5 à 7. Ça se peut que tu me croises pas dans des 5 à 7. Dans mon programmation puis je call off. On voyage 3-4 au pont loge. On fait une douzaine de mains aides. Y'a pas de coquillage, y'a pas de take-off. Pense qu'on la thune de ma date au bada. Pas touché au cachet de celle avec Abba. Regardez dans le ciel. À l'automne, les euros migrent au Canada. On kiffe les euros, j'ai précisé plus tôt, mais j'ai dû répéter pour ces fils de puceaux. Faut qu'on j'ai saigné comme le pif de Bruno. Volias plus petite que la de Pruno. Tout ce qui compte, yeah. La famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte, yeah. La famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte, hey. La famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte. La famille, la famille, la famille, la famille, la famille. Seule chose qui compte. La famille, la famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte. La famille, la famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte. la famille, 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 la famille. Joe Ferrier fermé, boutique fermée. Etienne Boss la bossé, Nathaniel Bernier. Shout out à la famille de Ben. Oh, alright, ok, on y va, ok, alright. La famille, la famille, tout ce qui compte. La famille, la famille, la famille, tout ce qui compte. Hey,
La famille, la famille, la famille, tout ce qui compte. Et... Oh yeah! Yes. Comme ton frère dit, Claude Bégin, il chante-tu ou c'est juste Jason Momoa du Québec? Ouais. Mais il est pas super présent dans toutes les tunes. Hein? C'est quelque chose qu'on avait accusé tantôt en Ouais. parlant. Là. Il est pas super présent. Moi, je les ai vus comme 3 fois en show, puis les 3 fois que Claude Bégin était pas là. Peut-être que j'ai été malchanceux. Tu sais, mais... Mais ouais, c'est ça. Il fait acte de présence, en tout cas, dans les clips. exact, ben oui. Mais c'est correct, quand il fait de quoi, il le fait, par exemple. Oh, oui. Quand il dit la famille, mon gars. Mais c'est quand même On niaise, là, c'est mais- quand même un artiste hyper créatif. Là. Oui, ben oui. Tu sais, ça y enlève rien là, qu'il soit pas tout le temps là. Il y a ses projets solo et tout. Puis chacun de ses projets t'amène ailleurs aussi. Là. Même quand il est plus chanté, là, sa carrière solo, c'est pas tant hip-hop. Là. Fait que, gros clip. Ils ont gagné le Félix clip de l'année en 2019 avec ce clip-là, d'ailleurs. OK, mais ouais, c'est ça, un clip qui représente vraiment plein de sortes de familles, dans le fond. Ouais. Tu sais, la famille de l'armée, t'as une famille riche, t'as une famille plus comme une famille d'amis. Tu sais, c'est le travail. Tout, il explique comme vraiment le concept de famille dans son entièreté, mettons. Ouais, l'aspect crew un peu. Mhm. Ben ouais. Fait que, ouais, c'est ça. C'est visuellement puis chorégraphiquement. En tout cas, moi, Mais je le ouais. trouve parfait. Je trouve ça parfait, ce qu'ils font. Là, Mais pour oui, mais vrai. c'est cool. Mais là, j'aimerais ça que tu nous as parlé beaucoup du band. Ouais. Tu nous as parlé beaucoup du passé du band. Moi, j'ai parlé beaucoup de mon appréciation de Ouais. l'album et j'aimerais avoir la tienne à cette heure. là, c'est-tu. Ouais. Parle-nous de ce que t'as aimé dans l'album, qu'est-ce que t'as moins aimé. Ouais. Ben, moi, j'aime l'album pour sa forme complète. Là. Je trouve que c'est un album qui s'écoute bien, qui a de la variété. À l'intérieur. Il y a, tu sais, même, il y a une toune de Ken Lo solo 0 à 120. Je sais pas si tu Ouais. si tu replaces. Qui est une toune vraiment plus introspective. Il est tout seul dessus. Tu sais, ça reste un collectif, mais t'es pas encarcané dans le fait qu'il y a 4 gars qui rappent tout le temps. Tu sais, les gars peuvent se permettre qu'il y en ait un qui est pas là ou de faire une toune solo. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Au niveau des textes, ben, comme on disait, là, il y a des bouts où c'est des grosses bars, puis il y a des bouts où ça se perd un peu dans la floriture et tout. Fait que, at La large, floriture. Wow. c'est un beau mot. C'est beau mot, Ouais. mon gars. Puis Tu je l'avais sors re- tu sors ton vocabulaire Je l'avais du rodé, dimanche, je l'avais mon rodé coquin. tantôt en Ouais. plus, fait que là, il a bien sorti. C'était ça, tu Fait que, ouais, non, c'est ça. Fait que, at large, moi, c'est un album que j'apprécie. Tu veux-tu y donner une note tout de suite? Non, ok, pas c'était juste obligé, en là. général. Ouais, mais je voulais savoir qu'est-ce que t'avais aimé Ouais. de l'album. Tu sais, moi, j'ai parlé beaucoup du son puis de Ouais. tout ça, mais toi, tu nous en avais pas encore parlé, Ouais. fait que je voulais savoir un peu. Puis pourquoi la famille? La famille, ben, premièrement, je trouve que c'est un Christy de beau clip. Là. On présente un clip, hein? C'est Ouais. important. Puis, tu sais, sur cet album-là, on avait 3 choix. Si j'aurais présenté une toune, moi, j'aurais présenté 0 à 120. OK. Mais en termes de choix de clip, visuellement, c'est peut-être celui-là qui me plaisait le plus. All right. Cool, Fait que, man. Puis, qu'est-ce qui t'a fait découvrir à la à claire, faire, ouais? hey, ça, man, c'est pas évident. Tu sais, parce que t'écoutes de la musique, puis, tu sais, les gars, ils arrivent d'ailleurs. Comme je te disais, c'est acrophone. Fait que, tu sais, je les ai pas vraiment découverts. Ils ont comme tout le temps existé. OK. Tu sais, c'est une suite logique, dans le fond. Mhm. Un peu comme, ben là, celui qu'on peut nommer comme Voldemort, là. Lui, il était dans K6A. K6A qui était un truc vraiment plus carré, peut-être un peu plus puriste. OK. Là, il se déplace, il s'en va avec À la claire ensemble, qui est un concept hyper éclaté puis vraiment créatif. Fait que tu sais, c'est que tu suis les gars un moment donné, puis j'imagine que ça fait ça tout et tout dans le punk, là. Un moment donné, t'as un band, puis le guitariste change, puis tu suis le guitariste. Ben, je dis le guitariste ou le chanteur. peu Ouais, mais importe. tu sais, moi, ça, mettons, je vais voir, tu sais, comme, mettons, Corey Taylor de Slipknot, qu'il faisait Stone Sour. Tu sais, j'ai découvert Stone Sour à cause que
Ouais. Corey Taylor chantait dans cette band-là aussi. Mais, tu vois, moi, il y a des affaires que je trouve drôles, tu sais, puis je trouve que ça fait bizarre, justement. Mettons, Sum 41, quand que leur guitariste y est parti, ils l'ont remplacé par le guitariste-chanteur de Gob. Ouais. Mais là, je vais voir Sum 41, puis je trouve ça weird d'avoir le chanteur de Gob sur, Ouais. sur stage, puis... Tu sais, il y a Goldfinger aussi qui font ça, là. Puis, tu sais, c'est cool, là, ça me dérange pas, là. C'est pas un reproche que je fais, mais moi, ça me fait tout le temps des weird de voir des membres de d'autres bands. Je comprends que ça finit tout le temps par collaborer, puis tout ça. Mais comme Goldfinger qui est rendu comme un super band, là, qui est des membres de plein de bands qui sont rendus dans Goldfinger. Tu sais, c'est différent. Tu sais, c'est le fun, c'est correct, mais je suis pas un maniaque nécessairement de ça. OK. Mais, Qu'est-ce que tu veux dire, t'es pas un maniaque de... Ben, je sais pas, des fois je trouve qu'ils perdent un peu de leur couleur, puis OK. de ça. Je trouve que il y avait une créativité dans ça, dans leur band, pis tout, mais tu sais, c'est un peu... C'est moi, là. Ouais. Je suis un peu risque quand même. Tu Ouais. sais, je m'en rends compte avec le temps. C'était mieux dans le temps? Non, c'était pas mieux. Ça, par exemple, je pense pas. Non. Je pense pas que c'était mieux dans le temps. Puis justement, je trouve ça dommage que le monde s'accroche juste à la nostalgie puis qu'il découvre pas. Puis, tu sais, je le dis tout le temps, le podcast, c'est la plus belle chose que ça m'a amené, c'est de découvrir plein de talents, man, puis plein de bands, autant américains que d'Europe, que d'ici surtout. Fait que, non, moi, je suis open en esti au nouveau, là. Ouais. Mais je suis puriste dans les... Tu sais, j'aime pas ça quand trop que les choses changent. Ouais. Je pense que c'est plus ça, tu sais. Ouais, je comprends. Ben, tu sais, on a tous été bercés à un moment ou à un autre par un son, puis ça reste un peu ancré, là. Ouais, ben c'est ça. Puis des fois, c'est ça. Je trouve que ça fait weird parce que, mettons le chanteur de Gob qui est rendu dans Sum 41, mais je trouve pas que Sum 41 a une nouvelle couleur depuis que lui il est là. Tu sais, je trouve pas qu'il a amené quelque chose au band. Je trouve pas que c'est... Tu sais, tant qu'à l'avoir, tu pourrais t'en utiliser. Puis, tu sais, à cette heure, là, leur ancien guitariste il est revenu dans le band. Fait que lui, tu sais, il était comme front, lead git, puis tout ça. Mais là, il est rendu à côté du drummer, comme troisième git en arrière, quasiment en arrière des amplis. Là, puis je suis comme, ben pourquoi tu restes là? Je comprends qu'il y a une paye là, qui vient avec, puis t'as écrit un album avec eux autres que tu veux jouer sur tes tunes, puis tout ça, là, mais c'est rendu là, je sais pas, je vois pas l'intérêt. Là, Ouais, je catch. mais bon, c'est moi. Ouais. Puis, ouais, tu nous parles un peu de la pochette. Là? J'ai encore pas le visuel là, de la pochette. Ah là, oui, mais... vite comme ça de mémoire, là, c'est un post Facebook, en fait, avec la reine Elisabeth II. Je suis pas super bon en monarchie. Là. Excusez-moi là, si c'est la troisième ou la première. Là. Puis, ouais, c'est une jeune reine, en fait, remplie de tatouages dans le visage, avec les piercings. Qui était dans un peu, tu sais, 2016-2018, il y avait même une grosse mode de ça, des Marilyn Monroe, puis des tatous, puis des cossins de même. Là. Ça rappelle ça un peu. Là. Ouais, un peu dans ce genre-là, puis c'est ça. Fait que c'est la reine, puis tu sais, il y a cet aspect-là dans leur univers. Très royal. Là. Ouais, c'est les bas canadiens, Ogden qui se nomme Robert Nelson, président bas canadien. Même affaire, là, je ferai pas un cours d'histoire, là, mais Robert Nelson, vous pourrez aller voir sur Wikipédia. Là. Ça pourrait être une branche, le Wikipédia de la Terre ensemble avec Kevin. Ah oui, sur un épisode spécial. Sur Patreon only. Non? Ah oui. S'il y a quelqu'un d'autre que mon frère qui le demande, on le fait. Alright, il l'a dit, les gars. Il l'a dit, fait que faites en sorte que ça arrive. Ah oui. Yes, ben, je pense qu'on va y aller avec nos notes. Ouais, direct. Ouais, let's go. Moi, je vais... là, c'est vraiment... là, je vais pas juger personnel, je pense, sur cet album-là, parce que c'est trop créatif pour ce que j'ai apprécié. OK. Tu reconnais la valeur ouais, artistique. c'est un album, je pense, complet. C'est un album qui est en plein dans son temps, je pense aussi. Je pense que c'est de quoi qui va se développer, qui s'en vient de plus en plus populaire aussi, puis il était un peu avant-gardiste pour le Québec. Ouais. Puis ça, c'est le fun.
Par exemple, moi, ça m'accroche pas. J'ai aimé j'aime leur beat, j'aime musicalement comment que ça sonne, mais je suis un petit peu trop accroché aux paroles pour ne pas autant comprendre les paroles. Fait que pour ça, personnellement, ça perdrait des points. Mais je vais mettre un 8 sur 10 pour cet album-là. Parce que je pense que justement, ça mérite ça. Si je vais une note juste, je pense que c'est ça. Puis je serais égoïste de juste enlever des points parce que j'ai pas apprécié ça. T'es-tu à l'aise, mettons, en tant qu'Alexandre, là, qui écoute pas de rap, là, ça serait quoi ta note? Un 3 sur 10. Ah ouais, hein, c'est je réécouterai pas ça. Là. Fait que si quelqu'un nous écoute qui a aucune affinité avec le rap, ça risque d'être plus difficile. Ouais, ça, je pense que oui. Quelqu'un qui est plus ouvert d'esprit qu'Alex va aimer ça. Ben, je pense que je suis ouvert d'esprit. Chris, j'ai donné une bonne note. J'ai assumé que mon goût personnel n'était pas juste à ce que c'était l'album. Non, il y avait beaucoup de trolls là-dedans, là, je comprends. Je sais. Puis toi? Mais moi, j'y vais avec un 8, mais un vrai 8, là. Mon 8 à moi. Je trouve que c'est un bel album. C'est un album qui est quand même accompli. Comme je disais, la diversité. Il y a des bouts plus introspectifs. Il y a des bouts qui sont vraiment plus absurdes. Puis ça s'écoute bien. Puis, tu sais, moi, je revendique souvent que c'est super important, là, les paroles et tout. Ouais. Cet album-là, tu peux vraiment te laisser aller, puis juste le faire jouer, puis c'est pas grave, là. Tu vas en perdre, là. Ah oui, c'est ça. Il y avait une entrevue que j'ai lue justement après-midi dans la presse, puis il disait comment ça se passe en France, parce qu'ils ont eu un buzz en France quand même. Puis il disait comment ça se passe en France versus le Québec, tu sais, ils doivent avoir de la misère à vous comprendre. Puis les gars, ils disent, ben en fait, le public réagit de la même façon. Il y a personne qui comprend rien de toute façon quand on rappe. Fait que tu sais, c'est assumé, puis c'est correct. Ben c'est ça, c'est 100% assumé. Puis le pourquoi aussi qu'ils l'ont mis, je pense, l'extrait, le sample au début du gars, du journaliste, je sais pas. Diceby de Radio Centre-Ville. Ouais, en tout cas, lui. Quand ils l'ont mis, c'est clairement assumé parce que c'est vrai, là. Qu'est-ce qu'il dit, puis je pense qu'il joue là-dessus en faisant on vous a eu, on l'a gagné, Félix Chris. On l'a, Fait que, c'est ça. Fait que tu mets un 8 sur 10, mon beau garçon. Ben oui. On va y aller avec nos découvertes de la semaine. Moi, ma découverte de la semaine, c'est une primeur pour le Québec. On est les premiers à passer ça. Le clip, il sort, c'est un band français, il sort vendredi en France. Fait que même en France, ils l'ont pas vu, le clip. Fait que s'ils voulaient le voir, c'était ici à soir. Eux autres, c'était durant la nuit, là, mais bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est le band Reps, avec la chanson Reps, qui est un band français. Fait qu'on va aller écouter ça. Puis on revient après pour que tu nous présentes ton, mon gars. ton truc. Okay? On fait ça différent aujourd'hui. Fait qu'on va écouter ça, puis on revient. Fais chercher tout ça, bien urbaine, ma fête des papouilles, s'en fout le cafard.
Yes, sir, grosse tune. Yes, ben oui. Fait que Reps, ça va être disponible partout vendredi le 15 pour ceux-là qui sont en live, le vendredi le 15. Puis le monde dans le futur, c'est déjà sorti. Ouais, c'est dispo. Fait Ouais. que c'était pour le live. Yes, ben c'est hot, man, qui t'aille envoyé ça de même Ben en ouais. exclusivité, pour vrai. Ouais, c'est le fun. J'étais bien content. Ça faisait un an qu'on se parlait, qu'il nous avait contacté et qu'il nous parlait de ça. Mhm. Puis là, il nous l'envoie. Ah. Je suis bien content. Fait Yes. que maintenant, c'est dit, là. Hélène, viens rechercher ton club. Mais oui, puis on va les avoir en entrevue éventuellement là, bientôt. Là. Ouais. Fait que ça va être bien le fun. Fait que ta découverte de la semaine, Kevin, c'est quoi? Yes, ben, on a été voir Comeback Kid, là, qu'on avait fait la critique il y a Ouais. une couple de semaines. Ouais. Puis avant Comeback Kid, en première partie, tu as eu The Boundary, qui est un groupe local Mhm. de Québec, si je me trompe pas. Ouais. Puis, crème, j'ai aimé ça en temps, mon gars. Tu sais, mettons, comme toi, tu disais, là, t'as peut-être moins d'affinité avec le rap. Moi, j'ai moins d'affinité avec le punk. Ouais. Mais ouais. ça m'a parlé. Là, puis... Ça t'a parlé Ah ouais. avec ton bal de dos puis de Oui. Ah ouais, man. sur le bord du stage, hein? T'étais-tu Ouais. content? Ben, j'étais content d'être là, oui. Mais, ah, man, T'étais je- pas je content pense de que pouvoir en je me suis- profiter? Ouais, je pense que je me suis fait de quoi à une côte, là. Puis là, je suis plus capable de bouger. Mais le show était écœurant, là. Puis j'ai eu Yes. bien du fun. Fait que The Boundary, j'ai le goût de présenter, je pense que c'est leur dernière, là, elle est sortie genre 2021, si je me trompe Ok. pas. Devil Breath. Fait que c'est ce que je vous offre cette semaine. Alright, man. Puis, je vais plugger notre enregistrement de jeudi prochain. On va faire... il n'y aura pas de vote cette semaine sur Instagram. On fait le nouvel album des Red Hot Chili Peppers qui vient juste de sortir. Puis, on fait ça accompagné de Joanie du podcast Les Petites Frousses qui va être présente. Fait que on vous attend jeudi prochain à 19h30 Yes. pour rejoindre moi et Kevin. Sinon, mardi, j'ai deux auteurs-compositrices interprètes autochtones aussi que je reçois des Premières Nations. Fait que j'ai bien hâte, si jamais vous voulez. Là, on a eu Katia Rock cette semaine qui était une auteure-compositrice inou. Puis c'est ça. Puis ça, c'est pour le Twitch, là, ceux-là qui sont sur le live. Puis les autres, je sais pas qu'est-ce que vous allez écouter la semaine prochaine. Vous écouterez bien ce que vous voulez. Il y a... ça va être notre épisode 256. Bah, t'écouteras ça Fait là, que tu que veux. t'écouteras ça la semaine prochaine, OK? Fait qu'on se laisse sur ta chanson, Kevin. Tu nous rappelles c'est quoi? Yes, c'est Devil Breath, The Boundary. Puis si vous voulez écouter l'épisode de la semaine prochaine, il y a Patreon. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans le futur. Puis, Je dis ça de même. Boundaries, là, t'avais noté, on a eu une entrevue avec eux qui est sortie, c'est l'épisode 200... 2,35, 2,30. Écoutez 2,35, 2,36, 2,37, là, puis vous allez être Dans ce correct. coin-là. Fait que, ouais, une entrevue avec Oli, puis... je m'en rappelle plus. Yes, En je vais aller tout le réécouter, on en reparlera Yes, la semaine sir. prochaine. cas, Yes, sir. Fait que, à la semaine prochaine, tout le monde, et Yes. bonne semaine. Ciao, là.